Coucou tout le monde. Alors, vous êtes nombreux à me dire souvent oui, je suis pas souple, du coup j'ai du mal en yoga. Et donc c'est comme à chaque fois, hein, je vous réponds que on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, même si bien sûr que ça va être entre guillemets plus facile, d'ailleurs plus facile surtout pour le mental, hein, de faire du yoga si on est souple. Alors déjà, hein, il faut savoir qu'il y a vraiment une notion tout à fait relative hein, de souplesse. Et vous avez souvent tendance à sous-estimer votre souplesse. C'est-à-dire que des gens qui ont des bonnes ouvertures de hanches, qui ont des bonnes ouvertures d'épaules, se trouvent malgré ça très raides. Donc déjà, sachez qu'en général, vous êtes plus souple que ce que vous ne le pensez. D'autant plus que, par exemple, au niveau des hanches, parfois vous vous mettez des limites parce qu'il y a pas mal aussi d'aspects, on va dire, psychiques qui peuvent rentrer en ligne de compte et vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir certaines zones, hein, comme le grenier des émotions ou encore d'ouvrir le cœur parce que finalement, c'est vraiment une partie qui est fragile. S'exposer, ça peut être compliqué. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, première chose, peut-être que vous êtes plus souple que ce que vous ne le pensez. Quand bien même, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc j'ai créé ici ce flow pour justement ceux qui se disent pas souple, donc un flow pour pas souple entre guillemets. Si vous êtes souple, encore une fois ça ne veut pas dire grand chose, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes souple, vous pouvez également le faire, vous pourrez aller plus loin dans les postures. Probablement que si vous êtes souple, vous avez déjà fait du yoga et dans ce cas-là, vous pourrez adapter, vous connaissez peut-être des adaptations. Ici, vraiment, je fais plus un focus pour des gens qui s'estiment vraiment raides ou raides. Donc, on va partir voilà, sur cet objectif-là, de se sentir bien, de faire du yoga, même si on ne fait pas des postures de folie. Et encore, vous allez voir qu'on peut faire des belles postures, même si on n'est pas souple. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une sangle, ou alors ça peut être par exemple une cravate. Il faut que ce soit un tissu pas trop souple, voilà, qui vous permette finalement d'avoir de la longueur. La sangle, c'est bien. Souvent, ça permet d'allonger les bras. C'est un petit peu comme les briques. Ça permet d'allonger, entre guillemets, les bras. Moi, j'adore les briques. Je m'en sers beaucoup dans ma pratique personnelle. Je vous propose aussi donc de prendre 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, des livres, c'est très bien. Et peut-être que vous pouvez prendre également une couverture. On s'en servira à un moment. Et puis une couverture, c'est toujours bien parce que pour le Shavasana final, ça permet de se couvrir. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois d'avoir une couverture pas loin. Alors on va commencer justement avec nos 2 briques et on va commencer sur le dos. Première chose, ce que je vous propose, c'est une variation. Si pour vous c'est inconfortable, ne le faites pas, mais c'est une manière passive de venir ouvrir le cœur. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez tendance à avoir justement des épaules qui ont tendance un petit peu à se refermer. On l'a déjà vu, ce sont les briques hantées. Donc je vais venir mettre des briques hantées sur mon tapis, une brique longitudinalement et une brique perpendiculairement. Et vous allez pouvoir déposer la partie qui est entre les omoplates sur la brique qui est longitudinale et la base du crâne sur la brique qui est transversale. Donc ici, prenez le temps d'installer la posture. Ça doit être confortable. Si jamais ce qui vous gêne, ce sont par exemple les angles des briques, vous pouvez rajouter une couverture. Vous pouvez mettre en plus la couverture. Et vous allez pouvoir commencer cette séance en détendant les jambes, les bras. Alors les bras peuvent être plus ou moins près du corps, paume de main vers le ciel. Trouvez quelque chose qui est confortable pour vous. Et les jambes, si vous sentez des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à les fléchir, à les mettre à largeur de tapis et à laisser tomber les genoux ensemble. Et fermez les yeux. On va prendre quelques instants avant la pratique pour se centrer sur le tapis. Laissez tout doucement les épaules s'ouvrir. Et connectez-vous à votre respiration. Sentez la poitrine qui se gonfle à chaque inspiration dans cette posture.
avec la brique entre les omoplates. Essayez vraiment de porter votre attention sur cette ouverture. D'observer les sensations des épaules, du sternum. Peut-être qu'ils sont différentes de celles qu'on rencontre habituellement, puisqu'on a tendance souvent à se recroqueviller un petit peu sur nous-mêmes. Ça peut être en cas de stress, ça peut être si on travaille beaucoup sur ordinateur. Et prenez également cet instant pour vous accueillir sur votre tapis tel que vous êtes. Souple, pas souple, peu importe. Vous êtes juste parfait comme vous êtes, ici, maintenant. Prenez une belle inspiration, gonflez les poumons et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez, gonflez la poitrine et expirez par la bouche. Relâchez tout l'air de vos poumons. Encore une fois, inspirez et expirez par la bouche. Et puis doucement, vous allez pouvoir enlever la brique qui est entre vos omoplates. Mettez-la de côté, on s'en resservira. Et enlevez la brique qui est sous votre tête pour venir attraper la sangle. Les jambes sont fléchies et on va venir attraper le pied droit avec la sangle. Donc vous allez venir mettre la sangle sous donc pas sous la voûte plantaire, sous la partie qui est un petit peu au-dessus. Ramenez le genou vers la poitrine. Ici, le but, c'est pas de ramener beaucoup vers vous, mais c'est d'avoir le bas du dos qui reste plaqué au sol. Donc le coccyx, je l'envoie vraiment vers le sol. C'est ce qui m'importe ici. Si vous êtes ici, c'est OK. C'est OK, pas de souci. La jambe gauche peut être fléchie ou bien tendue. Si vous l'attendez, vous pouvez même activer le talon pour venir favoriser l'étirement de l'arrière de la jambe. Mais sinon, restez ici, tranquille, la jambe fléchie. Et on va venir, sur une expiration, pousser dans la sangle et allonger la jambe, peut-être complètement, mais peut-être pas. Trouvez ici ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de sentir l'arrière de la jambe. Attention, pas de grosses sensations au niveau de l'insertion des ischio-jambiers. C'est une zone qui est sensible. Si vous êtes ici, c'est OK. À vous de voir. Pas de violence. Le but, c'est vraiment de sentir ce sacrum dans le sol et de sentir que je travaille vraiment correctement. Et doucement, vous allez pouvoir faire des petits mouvements à droite et à gauche. Rien de fou, juste un tout petit peu. À droite, à gauche. Les épaules qui restent au sol. Revenez immobile. Et on va relâcher le pied au sol. Pour faire la même chose de l'autre côté, choisissez votre variation. Donc la sangle qui vient derrière le pied gauche. Le genou vers la poitrine, mais avant toute chose, le bas du dos, le sacrum fermement ancré dans le sol, la jambe droite tendue ou fléchie, comme vous le souhaitez. Et vous allez prendre une belle inspiration et expirer, allonger la jambe, peut-être partiellement, peut-être complètement, et adapter l'angle de votre jambe.
Envoyez le talon vers le ciel et relâchez les épaules. Ici, on n'est pas dans de la performance, on est tranquille, c'est l'échauffement. On réveille l'arrière de la jambe. Si vous restez ici, c'est OK. Pas de crispation inutile. Si vous commencez à avoir les traits du visage qui se crispent, c'est mauvais signe. Ça, vraiment, faites attention à vos traits du visage. Ça veut souvent dire, quand vous commencez à vous crisper, que vous allez peut-être un peu trop loin. Prenez une belle inspiration. Et on va venir expirer, faire des petits mouvements. Encore une respiration. Revenez à l'immobilité, inspirez et expirez, relâchez. Amenez les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux vers la poitrine, toujours les épaules relâchées, sacrum dans le sol. Et on va venir rouler sur un côté pour venir se mettre à genoux. Alors ici, pour ceux pour qui la posture à genoux n'est pas confortable parce que ça vous crée des tensions au niveau des coups de pied, je vous propose une variation. Vous pouvez venir mettre vos jambes, hormis vos pieds, sur une couverture. Vous allez voir que ça soulage un petit peu cette partie-là. Voilà, donc c'est une suggestion. Et on va venir se redresser et placer la jambe droite vers l'avant. Alors, je me recule un tout petit peu parce que je suis un peu trop devant. Hop là. Posture du chevalier servant. Ceux qui veulent aller plus loin, vous prenez une fente basse. Mais ici, moi, je reste en chevalier servant. Ce qui est important, c'est d'avoir le coccyx qui se dirige vers le sol et vous allez sentir tout le psoas et le haut de la cuisse qui s'étire. On va inspirer les bras vers le ciel et expirer les bras en cactus. À nouveau, inspirer. Expirer, ce sont les omoplates qui guident cette ouverture de cœur. À nouveau, inspirer. Expirez les omoplates qui viennent se rejoindre et puis on va venir déposer les mains de part et d'autre du sacrum. Ici, et ramenez les coudes ensemble. Sentez que par cette action, peut-être, vous allez pouvoir ramener de l'ouverture dans le haut du cœur. Évidemment, si vous êtes habitué, vous pouvez saisir les mains et envoyer les phalanges vers le sol, puis vers l'arrière et créer une ouverture un peu plus intense. Mais sinon, ici, c'est tout à fait OK. On va relâcher et changer de côté. À nouveau, pensez à ce petit pivot du bassin qui va vous permettre vraiment de sentir cet étirement. On inspire vers le ciel, expirez les omoplates qui se rejoignent. À nouveau, inspirez les bras le plus haut possible, les doigts toniques, expirez. Créez de l'espace. Inspirez. Expirez. Bras en cactus, les coudes qui s'éloignent et les mains qui viennent se déposer de part et d'autre du sacrum. Coudes ensemble. Si vous voulez, vous pouvez saisir les mains dans le dos et amplifier cette ouverture. Sinon, je reste ici et j'active les coudes l'un vers l'autre. N'oubliez pas le coccyx vers le sol pour garder cet étirement de la cuisse. Inspirez et on vient relâcher. On va venir ici faire un flow qui va nous permettre, donc un flow assez long qui va nous permettre d'explorer plusieurs postures avec des options adaptées à chacun. Et on va commencer à quatre pattes. Donc pour prendre votre quatre pattes, vous allez pouvoir commencer en posture de l'enfant. On allonge le dos, on inspire et on expire. Je viens à quatre pattes. Ici, prenez le temps de bien pousser dans les mains, d'essayer de faire un dos bien droit. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. J'essaie de créer une ligne d'énergie. Inspirez et expirez, absorbez le nombril.
On va ensuite ramener les mains vers les genoux, se redresser. Je me mets face à vous pour que vous voyez le mouvement. Et vous allez amener le pied droit vers la droite, ici en ouverture. Les hanches sont en ouverture. N'hésitez pas à ramener un petit peu le pied vers l'avant si vous sentez trop d'étirement. Ici. Les bras parallèles au sol. Amenez les mains le plus loin possible l'une de l'autre. Absorbez la sous-fesse droite pour créer de l'ouverture dans votre hanche. Et à l'expiration, amenez le bras droit sous le bras gauche. Fléchissez les coudes. Ici, je peux rester le dos des mains face à face. Peut-être que j'amène les paumes des mains face à face. Moi, je reste dos des mains face à face. Les coudes vers l'avant. Et sentez que par cette simple action, je vais créer de l'espace entre les omoplates. Respirez. Envoyez les doigts vers le ciel. C'est une posture qui est à la fois active, mais également qui étire l'arrière du dos. Et essayez de garder le cœur ouvert. Inspirez. Expirez. Redéployez les bras. Inspirez. Expirez. Amenez les mains. Enfin, croisez les doigts et amenez les mains derrière la base du crâne. Comme ça. Et on va venir faire une belle inspiration. Ouvrir le haut du corps. Expirez, je ramène les coudes ensemble. Je relâche la tête. J'éloigne les omoplates. Inspirez encore. Expirez. Ici, c'est vraiment le haut du corps qui bouge. Inspirez. Expirez. Une belle inspiration, on réouvre à nouveau, on relâche les bras. Mains au niveau des hanches et tout doucement, je ramène le pied vers l'avant, je retrouve mon chevalier servant. Inspirez. Et à l'expiration, je vais venir prendre mes briques et mettre les briques entre les pieds. J'écarte mon pied droit vers la droite. Et je vais venir relâcher le bassin vers le sol. Donc, vous pouvez utiliser les briques. Si vous avez l'habitude de la posture du lézard, je peux mettre les mains au sol. Éventuellement, si vous êtes souple, vous pouvez venir mettre les avant-bras au sol. Moi, je vous accompagne dans la posture avec les briques. Essayez ici vraiment de relâcher la hanche vers le sol. Et de garder cette ouverture de cœur, quelle que soit votre variation. Vous pouvez ramener un petit peu les briques, si c'est plus confortable pour vous. Inspirez. Expirez. On va venir tourner vers la cuisse, donc vers la cuisse avant, dans un twist. Là encore, brique, donc une brique sous la main, ou pas brique. À vous de voir. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, essayez de pivoter davantage vers l'arrière. C'est d'abord le nombril qui tourne, puis la cage thoracique. Essayez de ramener le genou vers vous. S'il a tendance à s'ouvrir, alors écartez un petit peu les doigts de pied pour garder les doigts de pied et le genou alignés. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Et on va venir crocheter les doigts de pied arrière pour passer dans une planche. Ici, vous avez bien sûr l'option des genoux au sol. Je pousse dans les mains, j'ai les omoplates qui s'écartent. Absorbez bien le nombril, sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. Inspirez. Expirez, pivotez sur la tranche externe du pied gauche. On vient prendre notre planche latérale. Et peut-être déposez le genou au sol, comme vous le souhaitez. Ou si vous voulez aller un peu plus loin, je peux décoller le pied droit pour venir former une étoile. Et surtout, essayez d'envoyer les hanches vers le ciel. Sentez ici que ça se contracte. Inspirez. Expirez, on revient dans une planche. Inspirez. Expirez, fléchissez les genoux, envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Venez prendre votre chien tête en bas. Vous pouvez largement fléchir les genoux. Aucun souci. Le but ici, c'est d'avoir le dos long. Même si je dois beaucoup fléchir les jambes, aucun problème. Même si je dois être haut sur la pointe des pieds, pas de problème.
Ici, ce sont les mains qui envoient les fessiers vers le ciel. Et bien sûr, si j'ai de l'espace, je vais pouvoir déplier une jambe, déplier l'autre jambe, mais uniquement si mon dos reste bien droit. On va ramener le pied gauche entre les mains. Alors peut-être que vous y arrivez en une fois. Je vous montre comment est-ce qu'on peut faire ça en 2 fois. On va regarder à l'avant du tapis. On va mettre le poids légèrement vers l'avant et ramener le pied gauche au milieu du tapis. Je vais saisir l'arrière de mon pied gauche avec ma main gauche et ramener mon pied gauche vers l'avant. Je me retrouve dans une fente basse. On inspire, expirez, remontez dans une fente haute. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, le talon droit qui vient au sol et je viens me retrouver dans un guerrier 2. Inspirez, expirez, descendez peut-être légèrement plus, mais ici, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, même si vous êtes pas très bas dans votre guerrier 2, c'est de vérifier que le genou n'est pas par-dessus la cheville, n'est pas au-delà de la cheville, et de vérifier que je pousse bien fort dans la tranche externe de mon pied arrière, le cerveau de la posture, les épaules au-dessus des hanches. Choisissez un écart qui est confortable pour vous. Inspirez, et à l'expiration, le bras droit qui passe sous le bras gauche. Je vais venir mettre le dos des mains face à face, ou alors la paume des mains face à face, et envoyer les coudes vers l'avant, les doigts vers le ciel. Inspirez, expirez, descendez peut-être un peu plus. Absorbez les sous-fesses pour aider les hanches à s'ouvrir. Inspirez, expirez, relâchez les bras, amenez-les parallèles au sol. Inspirez, expirez, roulez sur les doigts de pied arrière, on se retrouve dans une fente haute. Inspirez, expirez, croisez les doigts, on se retrouve avec les mains derrière la base du crâne et les coudes ouverts. N'hésitez pas ici à déposer le genou au sol et à revenir en chevalier servant ou en fente basse comme on l'avait fait en début de cours. Inspirez. Expirez, ramenez les coudes ensemble, ce sont les omoplates qui s'éloignent. Inspirez, les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui s'ouvrent. À nouveau, les hanches sont bien fixes ici. La jambe arrière peut être légèrement fléchie ou tendue. Et le genou, bien sûr, au sol ou hors du sol. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez les bras. On va venir retrouver à nouveau notre guerrier 2 en reposant le talon au sol. Et cette fois-ci, tendez la jambe avant. Ramenez le pied gauche vers le pied droit. Les orteils qui se regardent. Ici, on va se servir des briques. On va les mettre à l'avant. Une belle inspiration. Expirez, fléchissez dans les hanches. Ici, comme un Playmobil. Ici, je préfère un Playmobil qui ne va pas très bas, plutôt que vous veniez complètement vous affaisser et me faire un dos rond. Avec en fait ça, vous n'allez pas gagner en souplesse. Par contre, si vraiment on travaille correctement ici, vous allez peu à peu gagner en souplesse. Les mains sur les briques. Je peux également fléchir les genoux. Et ici, ce qui va être important, que vous soyez bas, si vous pouvez utiliser, ne pas utiliser les briques, ou que vous restiez sur les briques, c'est d'avoir ce coccyx qui va vers l'arrière, ce sommet du crâne qui va vers l'avant, les omoplates qui vont vers les fessiers, et ici, j'ai quasiment un dos creux. Ici, j'essaye vraiment d'ouvrir la poitrine. On a souvent tendance, dans cette posture, à faire comme ça. Ici, je veux ouvrir la poitrine. Inspirez. Expirez. Vous pouvez repousser les mains dans les briques et remonter. Bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Le pied avant vers l'avant. Et on fléchit la jambe avant. Encore une belle inspiration. Expirez, je repasse dans ma fente haute sur les orteils arrière. Inspirez. Expirez, on va venir tourner le nombril vers la cuisse avant. Et on va se servir à nouveau d'une brique pour venir déposer la main droite sur la brique. Et on est ici dans une torsion. N'hésitez pas à déposer le genou au sol et à ne pas vous servir de la brique si vous avez plus l'habitude.
Et pour ceux même qui veulent aller vraiment plus loin, on peut bien sûr mettre le coude à l'extérieur du genou et venir amplifier la torsion. Quelle que soit la variation, respirez bien ici. Si vous avez le genou décollé, envoyez le talon vers l'arrière et absorbez également le nombril. Beaucoup de choses à penser. Inspirez. Expirez, le bras gauche fait un grand cercle de bras vers l'arrière. Et on se retrouve en fente haute. Inspirez. Expirez, ramenez le pied droit près du pied gauche. Poussez dans les pieds, on se redresse. Expirez, relâchez les bras. On va refaire ce flow de l'autre côté. Donc pour ça, on va se replacer à quatre pattes. Je vous propose d'inspirer, prendre une grande inspiration, de fléchir les jambes et de venir déposer les mains au sol. Le ventre est contre les cuisses. Et on vient déposer un genou et puis l'autre au sol. Poussez bien dans les mains. Et on va venir prendre notre guerrier 2 au sol. Redressez-vous, amenez cette fois-ci le pied gauche vers la gauche, trouvez l'ouverture qui est OK pour vous. Écartez les bras, inspirez, allongez la colonne, c'est ce qui est important, même dans des postures qui peuvent sembler simples. Si je crée de l'espace, alors je m'assouplis. Inspirez, expirez, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. À vous de voir peut-être le dos des mains ensemble et c'est très bien, ou alors un petit peu plus loin. Moi aujourd'hui, je vous accompagne dans cette variation-là, qui n'est pas forcément plus facile parce qu'elle va demander un petit peu plus de force pour être maintenue. Amenez les coudes vers l'avant, les doigts vers le ciel. Sentez la partie entre les omoplates qui s'étire. Et sentez que la cage thoracique ne se ferme pas. Au contraire, essayez de l'ouvrir. Ici, ce n'est pas forcément facile. Vous allez engager musculairement. Si vous avez les mains l'une contre l'autre, vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre, ça va vous aider. Inspirez, expirez, redéployez les bras. Et on va venir, alors du coup je me remets de côté, hop. Vous allez ramener la jambe vers l'avant, inspirez, expirez, amenez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, les coudes ensemble, vous connaissez maintenant ce mouvement. Inspirez, expirez, absorbez bien le nombril. Inspirez, comme des petites ailes de poulet. Expirez, ce sont les omoplates qui bougent. Et encore une inspiration. Et on va pouvoir relâcher. Amener le pied gauche vers la gauche et on va passer dans la pose du lézard avec peut-être nos briques. Choisissez sinon une option différente, à vous de voir. Essayez ici de relâcher les hanches. Si vous avez les mains sur les briques, vraiment poussez dans les briques, ça va vous aider justement à créer de l'espace pour relâcher cette hanche, pour relâcher aussi le psoas. Et si vous êtes un peu plus bas, vous allez probablement davantage sentir la posture dans la hanche gauche. À vous de voir un petit peu ce qui vous parle. Est-ce que vous allez plutôt essayer de descendre dans cette hanche gauche ou plutôt essayer de travailler ici? Vous pouvez tester avec les briques, sans les briques. En tout cas, pas de douleur. Si le genou a tendance à s'ouvrir un petit peu, vous pouvez bien sûr amener les orteils vers l'extérieur. Et respirer. Et on va venir inspirer, ouvrir la poitrine et expirer. Le bras gauche part vers le ciel. Je tourne le nombril vers la jambe avant. Twist. À vous de voir. Peut-être que je vais prendre un twist avec les mains au sol. Essayez de ramener le genou dans l'axe. Aidez-vous de la brique, si vous avez une brique sous la main, pour monter haut vers le ciel. Ici, c'est une torsion, mais c'est aussi un allongement de la colonne. Inspirez, expirez, revenez au centre, ramenez le pied gauche au centre, crochetez les doigts du pied arrière et on vient dans une planche.
Poussez bien dans les mains. Ici, sentez les omoplates qui s'éloignent. N'hésitez pas à déposer les genoux au sol. C'est la deuxième planche qu'on fait. Si jamais vous avez des problèmes de poignets en planche, on peut toujours passer bien sûr sur les avant-bras. Vous allez aussi travailler sur cette poussée dans le sol et les omoplates qui s'éloignent. Inspirez, expirez, roulez sur la partie externe du pied droit. Et je passe dans ma planche avec peut-être le genou droit qui vient au sol. Ou peut-être, si je veux plus d'intensité, le pied gauche qui part vers le ciel. Ne vous effondrez pas dans l'épaule droite. Poussez bien la main dans le sol pour créer de l'espace. Poussez les hanches vers le ciel. Ici, on garde le nombril engagé pendant toute la posture. Inspirez. Expirez. Redéposez peut-être le pied gauche s'il était soulevé. Et on repasse à nouveau dans notre planche. Inspirez. Expirez. Fléchissez les genoux, fessiers vers l'arrière puis vers le ciel. Chien tête en bas. Encore une fois, choisissez votre chien tête en bas. Ça peut être un chien tête en bas avec les genoux très fléchis. Du moment que j'ai un contact ici entre le bas de mon ventre et le haut de mes cuisses. Poussez bien dans les mains, les doigts sont bien écartés. On va ramener le pied droit vers l'avant, ici soit en une fois si vous êtes habitué. Sinon, je fais un petit pas. Je passe la main droite derrière le pied et je ramène. Une belle inspiration ici. Et j'expire, je me redresse dans ma fente. Inspirez. Expirez, déposez le talon arrière au sol. Guerrier 2. Installez votre guerrier 2. Vérifiez que le pied arrière est bien parallèle au petit bord du tapis. Le pied avant vers l'avant. Jambe avant fléchie, suivant ce qui est confortable pour vous. J'essaye d'amener le genou droit vers les orteils droits, en alignement avec les orteils droits. Inspirez. Expirez, le bras droit qui passe sous le bras gauche. Et je reprends les bras de l'aigle. Ici, encore une fois, coude vers l'avant, doigt vers le ciel. Créez de l'espace entre les vertèbres et créez de l'espace entre les omoplates. Respirez, ne soyez pas en apnée, c'est le plus important. Même si vous devez remonter un petit peu dans la posture, éventuellement tendre la jambe si ça devient trop engageant. Inspirez. Expirez. Relâchez les bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Pivotez sur les doigts de pied arrière. On se retrouve en fente haute. Une inspiration. Expirez. Croisez les doigts. J'amène les doigts un petit peu comme un petit hamac dans la base du crâne. Inspirez. Ouvrez la poitrine. N'hésitez pas à tout moment à déposer le genou au sol. Expirez. Je ramène les coudes ensemble. Inspirez. Ici, c'est vraiment uniquement le haut du corps qui bouge. Le coccyx se dirige vers le sol pour décambrer. Et encore. Expirez. Inspirez, ouvrez. Les omoplates bien ensemble. Relâchez les bras. Inspirez en fente haute. Expirez, talon arrière au sol. On retrouve notre guerrier 2. Tendez la jambe avant. Ramenez les doigts de pied droit vers les doigts de pied gauche. Les deux pieds sont parallèles, voire peut-être les orteils légèrement ensemble. Ici, vous allez à nouveau vous servir de vos briques. Et on refait le Playmobil. On inspire et j'expire. Je plie dans les hanches et je viens déposer les mains sur les briques. Alors, si j'ai de l'espace, je peux les déposer bien sûr sur le sol. Mais moi, ce que je veux avant tout, c'est ce dos qui est plat, voire peut-être qui est légèrement concave, qui est légèrement creux. Ici, on a une ligne d'énergie qui part du coccyx et qui sort par le sommet du crâne. Vous pouvez vous servir d'ailleurs de la force de vos mains pour pousser dans les briques et vous aider à allonger le dos. Inspirez, expirez, redressez-vous, bras parallèles au sol, le pied droit vers l'avant du tapis, fléchissez la jambe avant, inspirez, expirez, repassez dans votre fente haute, inspirez, expirez, tournez vers la jambe avant, vous passez dans une rotation, et là venez mettre la main gauche sur une brique
ou au sol. Ici, ce que je veux, c'est créer de l'espace. N'hésitez pas, comme d'habitude, genou au sol. Je préfère une colonne longue avec un genou au sol plutôt que quelque chose de tout tassé. Poussez bien dans cette brique ou dans le sol si vous avez la main au sol. Essayez d'éloigner au maximum la main dans la diagonale. Peut-être que le regard se porte sur cette main. Inspirez. Expirez. Le bras fait un grand cercle de bras vers l'arrière. Et on se redresse dans une fente. Inspirez. Et expirez. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Expirez. Relâchez les bras. Nous voilà à nouveau debout. Et bien, ça tombe bien. Je vous ai prévu un équilibre. Enfin, 2 équilibres même. Et pour ça, on va avoir besoin de notre sangle et puis éventuellement d'une brique. Vous l'aurez senti venir peut-être. Le premier équilibre va être l'aigle. Vous pouvez garder une brique à l'extérieur du pied gauche. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition. On va venir amener la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Ici, peut-être que mes orteils se positionnent sur la brique. Et c'est très bien, je reste comme ça, je fixe un point au sol, je vais travailler tout le bas du corps. Peut-être que je n'ai pas besoin de la brique et que je viens déposer les orteils au sol. Ou alors peut-être que j'ai l'espace suffisant pour venir croiser mon tibia derrière mon mollet, donc tibia droit derrière mollet gauche. Le bras droit sous le bras gauche, on retrouve nos bras de l'aigle. Et bien sûr, essayez d'éloigner les coudes. Fixez un point au sol, ou alors peut-être fixez vos mains, plus compliqué. Et respirez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, absorbez le nombril. Sentez que ça vous aide à stabiliser la posture. Sentez la base, les jambes qui sont fortes et qui vous aident à avoir un buste léger. Inspirez. Expirez, redécroisez les bras et les jambes. Redressez-vous. On va passer maintenant dans la pose du danseur, mais cette fois-ci avec une sangle. Pour ça, vous aurez besoin d'une petite boucle dans votre sangle. Toujours le pied gauche bien ancré dans le tapis. Passez votre coup de pied droit dans la sangle. Si jamais ça glisse sur la cheville, c'est OK. Je viens ramener mes 2 genoux ensemble, fléchir ma jambe droite. Et grâce à l'espace que me permet d'avoir ma sangle, je vais venir amener les bras vers le ciel. Ici, c'est déjà un équilibre qui n'est pas forcément facile. Pour ceux qui veulent, je vais pouvoir peu à peu essayer de gagner un petit peu sur ma sangle. Ça va se faire, alors pas au détriment du bas du dos. On essaye de garder un bas du dos calme, mais au niveau de l'ouverture de la poitrine. Et peut-être que je vais pouvoir pivoter vers l'avant. Le pied va pousser dans la sangle, ça va vous aider à ouvrir le buste. Ici, bien sûr, je suis ici, c'est très bien. Okay, le but, c'est d'adapter cette pose du danseur. Et si vous êtes plus habitué, n'hésitez pas à faire marcher les mains vers les pieds et à envoyer les pieds et les mains vers le ciel. À vous de voir, à pencher plus ou moins en avant le bassin. Les hanches restent bien de face. Et puis, vous pourrez doucement relâcher. Alors, pas de catapulte, on relâche doucement. Et on va venir faire ces équilibres de l'autre côté. Si vous vous êtes servi de la brique, mettez la brique à l'extérieur du pied droit. Ancrez bien le pied droit dans le sol, un petit peu comme si des racines poussaient sous votre pied droit. Et je viens croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Choisissez la variation de votre choix. Ici, déjà, je travaille au niveau des hanches, je travaille mon équilibre. Et puis, je vais venir croiser peut-être mon tibia gauche derrière mon tibia droit. Fixez un point au sol et j'amène le bras gauche sous le bras droit. À vous de voir ici. Peut-être que j'essaye. Vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin, d'amener les paumes de main maintenant face à face.
Et créer ici cette traction du buste vers le ciel qui se fait grâce au coude, grâce aux doigts. Engagez bien le centre. Sentez les omoplates qui s'écartent. Descendez peut-être un tout petit peu plus. Et surtout, respirez, pas d'apnée. Inspirez. Expirez, redécroisez les bras, redécroisez les jambes. Ça fait du bien. Vous pouvez même secouer un peu la jambe, si vous voulez, puisqu'on va repartir sur cette jambe pour notre variation du danseur. Donc, ce que je vous montre là est une posture du danseur, qui ne va pas forcément très loin, mais c'est une posture du danseur. Donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient dans la sangle, donc le coup de pied gauche, et je mets de toute la longueur de la sangle les bras vers le ciel. Donc, c'est important d'avoir ses bras vers le ciel. Je peux rester ici, travailler mon équilibre, travailler l'étirement au niveau de la cuisse avant. Les deux genoux sont bien ensemble. Ou alors, je vais faire marcher les mains et en même temps pousser le pied dans la sangle pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Peut-être que je vais basculer vers l'avant, ça peut également donner un petit peu d'espace. À vous de voir où est-ce que vous allez, mais surtout, attention, pas de sensation dans le bas du dos. Ici, ce que je cherche à ouvrir, ce sont les épaules, le buste et également la face avant de la jambe, ici gauche. Et tout doucement, sans faire catapulte, vous allez pouvoir redescendre dans la posture. Donc ici, le but n'est pas d'aller forcément loin, hein. C'est vraiment juste de sentir cette sensation de pied qui pousse dans la sangle et peut-être d'ouverture légère des épaules. Déposez la sangle sur le côté. Et après cette posture qui peut être un peu engageante, je vous propose de venir au sol pour une posture yin qui va être la posture du pigeon sur le dos. On va commencer par ça. Vous allez venir à nouveau sur le dos. Croisez le pied droit sur le genou gauche. Vous pouvez rester ici, peut-être mettre un petit peu de poids sur votre genou droit grâce à votre main droite. Et si vous sentez ici déjà qu'un étirement se fait et que vous pouvez rester relâché, restez ici. Si vous en voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez venir soulever la jambe gauche, attraper l'arrière de cuisse gauche. Ici, je veux une posture yin, donc une posture douce. Pas de je tire, non. On relâche. Peut-être que vous allez pouvoir attraper le tibia. Essayez vraiment de relâcher le bassin dans le sol. Pas de traction, hein, ici, c'est pas ce que je cherche. Ici, bassin dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez la hanche droite qui s'étire. Ici, on est dans une posture du pigeon. C'est une posture du pigeon sur le dos. Si certains ont l'habitude du pigeon, vous pouvez faire le pigeon à la place de ce pigeon sur le dos. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que on peut avoir des sensations sur des postures qui ne sont pas forcément hyper spectaculaires, mais qui peuvent ensuite nous mener vers des postures plus spectaculaires. Donc ici, on va rester en pigeon sur le dos, sauf si vous êtes habitué. En tout cas, quelle que soit la variation, essayez de relâcher au maximum. Juste une légère pression au niveau des mains pour maintenir la posture si vous avez attrapé votre genou. Et respirez. Ici, en relâchant les muscles, vous allez pouvoir atteindre les parties plus profondes. Tous les fascias, ce qui enveloppe vos muscles. Les tendons, les ligaments. Inspirez. Expirez, redéposez le pied au sol. On va faire ça de l'autre côté. Ici, calez bien la cheville sur le genou. Le pied est flex. Je peux amener la main gauche sur la jambe gauche pour ouvrir un petit peu. Et puis, peut-être
que j'attrape l'arrière de cuisse ou le tibia droit. Quoi qu'il en soit, relâchez. Relâchez le poids du bassin dans le sol. Relâchez les épaules dans le sol. Laissez la hanche gauche s'ouvrir. Sentez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, qui vient peut-être contre la cuisse. Pour un léger massage abdominal. Puis commencez déjà à relâcher le mental. Pas de jugement sur la posture. Est-ce que je vais assez loin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Juste des sensations. Si vous sentez que ça travaille dans la hanche, que la hanche s'ouvre peu à peu, c'est ce qu'on cherche. Inspirez. Expirez, redéposez le pied. Ici, je vais vous proposer de travailler contre un mur. Alors, moi, je n'ai pas de mur suffisamment grand pour faire cette posture. Donc, si vous avez un mur suffisamment grand, je vous propose d'aller vers ce mur et de venir placer les fessiers contre le mur, d'allonger les jambes sur le mur et de venir laisser les jambes s'écarter et la gravité agir. Alors, peut-être que, comme moi, vous n'avez pas de mur assez grand pour vos jambes. Alors, moi, c'est pas que j'ai des grandes jambes, j'ai des toutes petites jambes, mais j'ai aussi des tout petits murs. Donc, voilà. Donc, si comme moi, vous avez des petits murs, vous pouvez faire ça sans mur et placer les mains à l'intérieur des cuisses pour venir soulager, pour venir relâcher. Ici, on n'est pas dans quelque chose où on met une tension. Je suis vraiment ici... aucune force. C'est la gravité qui agit. Je ne cherche pas à donner une forme à la posture. Je m'en fiche de savoir si je descends bas ou si je descends moins bas. Si je suis ici, c'est OK. Ici, ce que je cherche, c'est vraiment à relâcher, à sentir peut-être la partie à l'intérieur des cuisses qui était en train de s'étirer. Et d'être vraiment dans cette posture de manière yin. C'est une posture qu'on peut faire de manière beaucoup plus yang, par exemple en attrapant les doigts de pied et en venant écarter. Okay, donc là, on est beaucoup plus dans le yang, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Aujourd'hui, je relâche. Les omoplates dans le sol, la nuque qui est longue. N'hésitez pas à rentrer un peu le menton si vous avez tendance à casser la nuque. Vous pouvez fermer les yeux et abandonner votre corps à la gravité. Vous pouvez régulièrement faire cette posture. Attention cependant à ne pas non plus sursolliciter, ne restez pas au début 1 heure comme ça, en me disant je vais regarder, je sais pas moi, la télé en restant comme ça. C'est une bonne idée, mais progressivement, d'accord? Sinon, vous pouvez bien sûr vous blesser. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir, à l'aide de vos mains, ramener les jambes ensemble, doucement, doucement, doucement. Si vous êtes contre le mur, vous allez pouvoir rouler sur un côté. Et si comme moi, vous n'aviez pas de mur, vous pouvez directement venir vous déposer. On se rejoint tous en Shavasana. Je vous propose le Shavasana de votre choix. Si vous voulez, comme au début, avoir encore cette ouverture de cœur, moi je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui aiment cette ouverture de cœur. Faites-la en Shavasana. Je vous rappelle, je mets mes briques en T et je laisse le cœur s'ouvrir. Donc ici, c'est vraiment un étirement passif, mais qui peut vous permettre, notamment si vous avez vraiment de fortes raideurs dans le haut du corps, ça peut vraiment vous aider à relâcher. Et puis, au niveau des jambes, soit les jambes allongées, les doigts de pied qui s'écartent peut-être légèrement, les hanches qui s'ouvrent. Si le bas du dos est tendu, alors les pieds à écart de tapis et
les genoux ensemble. Ou peut-être si vous avez encore envie d'avoir cette sensation d'étirement à l'intérieur des hanches, les plantes de pied l'une contre l'autre et je viens choisir la distance entre mes pieds et mon bassin pour que ça reste agréable et que je puisse relâcher. Puisque c'est maintenant le moment de votre Shavasana, peut-être avec des briques sous les omoplates, peut-être avec les jambes dans une variation allongée, en ouverture, en fermeture. Quelle que soit votre variation, peut-être que vous êtes tout simplement allongé et c'est très bien. Prenez le temps d'installer la posture. Et c'est le moment de relâcher le poids dans le sol. Sentir ce sol qui vous soutient. Vous pouvez vous y abandonner. Vous pouvez relâcher. Et vous pouvez relâcher à chaque expiration, de plus en plus. Ici, vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser, juste à être. Et c'est parfait. Ce que vous avez fait est parfait. Il n'y a pas de jugement. Et à chaque expiration, justement, relâchez ces jugements. C'est souvent des pensées. La pensée qu'on a tous régulièrement. Par exemple, je suis nulle. Relâchez. Laissez-la dans le sol. Elle n'a aucune utilité ni aucune objectivité. Vous avez juste à être, en particulier pendant ce Shavasana, juste à être. Et comme vous êtes parfait. À cet instant, à l'endroit où vous êtes maintenant. Si des pensées surgissent, reconnectez-vous à votre respiration, à vos expirations qui vous permettent de relâcher le corps, de relâcher les jugements et juste d'être là. Peut-être même qu'à chaque inspiration, vous allez pouvoir ramener un sentiment de fierté dans votre corps, dans votre cœur, en particulier si vous êtes en ouverture de cœur, profitez-en pour accueillir ce sentiment de fierté. De ce que vous faites, au-delà de ce que vous faites, de juste ce que vous êtes. Et un sentiment aussi de gratitude. De gratitude envers votre corps, envers vous-même, pour être venu sur ce tapis. Puis tout doucement, le mouvement va pouvoir s'inviter à nouveau dans votre corps, dans votre cage thoracique avec des inspirations peut-être un peu plus profondes et dans vos doigts de pied. Sentez le contact peut-être de vos doigts entre eux lorsque vous commencez à les bouger. Et puis peu à peu, suivant ce que votre corps vous indique, vous allez pouvoir faire des mouvements un peu plus amples, peut-être vous étirer, peut-être bâiller, pour venir me rejoindre dans la posture assise de votre choix. Ça peut être par exemple à genoux avec peut-être la couverture sous les jambes si c'était
agréable pour vous, peut-être en tailleur. On a pas mal ouvert les jambes, peut-être que, enfin, les hanches, peut-être que pour vous ce sera plus confortable, ce tailleur. Allongez la colonne, créez de l'espace dans la colonne. Et puis amenez les mains devant le cœur en namasté, pouce contre le sternum. Connectez-vous encore à votre respiration qui circule dans votre buste, qui est long. Sommet du crâne vers le ciel. Et une dernière fois, remerciez-vous. Pour ça, vous pouvez amener le front vers les doigts et vous remercier votre corps. Remettre peut-être un peu de fierté dans votre cœur et surtout aucun jugement. Je vous dis merci, bravo et namasté. Voilà, j'espère que cette séance qui était plutôt calme vous a fait du bien. Et je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si vous voulez avoir plus de contenu sur différents sujets. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao, ciao, merci beaucoup.